Plus qu'à 4 à faire. Voilà. Pendant ce temps-là, nous, on va pouvoir commencer notre millefeuille de légumes Absolument. et parmesan. Alors, nous aussi, on a les petits emporte-pièces. Alors, on va commencer par Voilà. exemple, Une tranche de courgette, d'accord, une ensuite, tranche de carotte et une évidemment, tranche d'aubergine. Une tranche d'aubergine. Voilà. Alors, ensuite, Voilà. On va mettre quelques copeaux de parmesan. ah d'accord, à m'en l'économie occupe directement, vas-y, oui. Thomas, je peux envoyer en cuisson. Donc, combien de temps ça va Voilà, cuire parfait. là 6 minutes 180. 6 minutes à 180. Voilà, on recommence On l'opération. recommence l'opération. Comme ça aussi. Voilà, très bien, impeccable. Voilà. Et voilà. Voilà, reparmesan. Voilà, donc là, on va le tailler maintenant D'accord. Avec... à la dimension de l'emporte-pièce, donc avec un petit couteau. Oui, parce que n'oublions pas que ces millefeuilles seront posées sur le socle de pâte sablée. Voilà, pistou et olive. Pistou et olive. Voilà, et là on en a un qui est prêt. Pardon. Et bien, il vous reste plus que les 3 pour terminer. Ouais, vas-y. Voilà, après ils sont prêts, plus qu'à attendre que le sablé soit cuit. Petit détour par la librairie gourmande. Nous commençons avec Rigolote Papillote. Pourquoi? C'est un ouvrage qui vient de sortir et cette cuisson est similaire en papillote à celle en croûte de sel. On conserve les aliments, on conserve cette cuisson à l'étouffée, permet de conserver tous les nutriments, toutes les saveurs et tous les arômes. Donc très sympathique chez Album Larousse, de belles idées. Là aussi, je vous ai souvent montré dans l'émission avec ces papillotes en silicone. On continue avec l'oléologie chez Edisud, un ouvrage qui vient de sortir. Qu'est-ce que l'oléologie? Eh bien, c'est similaire, c'est une science pour la connaissance des huiles d'olive, similaire à l'œnologie. Donc, comme les grands crus de vin, il y a les crus d'huile d'olive. On va savoir là aussi les arômes, les fruités, verts, mûrs, noirs, etc. et les différentes AOC de notre région. Très très bel ouvrage avec une préface de Jacques Chibois de Grasse. Et on va terminer avec ce tout petit livre, c'est normal, on lutte contre la crise, de Bruno Oliver, fils de Michel Oliver, qui est venu dans notre émission, et petit-fils de Raymond Oliver, bien entendu, avec un plat. J'en fais 3, donc on prend un plat et on le décline les 2 jours suivants avec des idées comme ça pour lutter contre la crise. Suspense. Ah oui, c'est beau. Voilà. Donc là on en met un petit peu partout, ça qui est bien. Voilà. On a levé notre filet de loup qu'on a posé délicatement sur l'assiette. Et maintenant, on va pouvoir dresser. On va pouvoir dresser. Donc, ça. on va prendre des petits millefeuilles Et les socles donc, de pâte et sablée. les socles de pâte sablée aux D'accord. pistou et aux olives. C'est parti. Alors, montre-nous. Alors, on commence par un socle. On pose. Voilà pour un socle. Et on pose le petit millefeuille juste dessus. Voilà. Il nous reste l'émulsion. Il nous reste l'émulsion. Voilà, là c'est pas mal. Tac, merci. Un petit peu. Voilà. Et là, vous récupérez juste l'écume. Voilà. Et qu'on va mettre délicatement. Petite virgule. Magnifique. Voilà, c'est terminé. Voilà, chef. Merci. Allez, juste avant de déguster, on se rappelle cette recette proposée par Thomas Gallardo, donc le loup en croûte de sel. Commencez par la sauce. Dans une casserole, chauffez la crème, y ajoutez du thym, du laurier et la citronnelle fendue, 2 gousses d'ail, sel et poivre. Laissez réduire, puis passez au chinois étamine et donnez une émulsion. Mouillez le gros sel au blanc d'œuf. Assaisonnez les loups non écaillés et farcir d'ail, thym, laurier, pistou. Sur une feuille de papier cuisson, déposez un lit de pâte à sel, le loup farci et formez la croûte de sel sur le poisson. Cuire à 200 degrés pendant 13 minutes. Mélangez la pâte sablée, farine, parmesan, beurre, olive concassée et une cuillère de pistou. Laissez reposer, puis abaissez,
Tailler à l'emporte-pièce et cuire 6 minutes à 180 degrés. Tailler courgettes, aubergines, carottes à la mandoline, passer les aubergines et les courgettes à l'huile d'olive, puis sur papier absorbant. Cuire les carottes à l'anglaise et les garder fermes. Monter les millefeuilles avec les copeaux de parmesan en alternance, cuire 8 minutes à 180 degrés. Il ne vous reste plus qu'à dresser et déguster. Cette recette de Thomas Gallardo, on la retrouve à la carte de la table de Pablo, chez toi à Villars dans le Vaucluse. Et sur le net, france3.fr, région Méditerranée, vous cliquez, vous trouvez toutes les vidéos. Alors est-ce que ça t'a plu, Nadia, cette petite écume qu'on rajoute J'ai très envie de goûter, surtout les petits millefeuilles avec ton socle. Alors tu as une recette, oui, finalement provençale, avec une petite touche de citronnelle, donc une petite saveur un petit peu citronnée. Le budget, 8,50 € par personne. Bon, d'accord, mais c'est du loup sauvage. Oui, quand même. Alors tu peux remplacer par d'autres poissons, dorades, etc., n'est-ce pas Thomas? Absolument, mais même un petit bar d'élevage, il n'y a pas de problème, ça marche aussi. Ça passe bien Ça marche aussi. Merci Thomas, on va se régaler parce que l'écume, en fait, elle tombe un petit peu si on attend trop. Oui. Elle est délicieuse, elle fait ce petit goût de citronnelle, c'est du bonheur. Bon retour dans le Luberon, régale-toi Merci bien. dans notre Vaucluse à nous. Hein, voilà. Et Voilà, puis, tout à fait. la semaine prochaine, nous allons accueillir un chef qui nous vient de Marseille, Christian Ernst, qu'on aime beaucoup aussi, qui travaille très très bien. Voilà, on se régale, n'oubliez pas, la cuisine d'à côté, c'est samedi 16h45, dimanche 11h35. Au revoir. Goûtez ce millefeuille.